handicap, emploi et gaming. Je suis Christopher Zombo, animateur pour l'agence Stay by Talentéo et je suis accompagné de Baptiste Juppé. Salut Baptiste. Bonjour Christopher. Ça va depuis hier? Eh bien très bien, très bien. On se voit souvent et on vous voit souvent sur le live. Donc on est encore une fois ravis de vous revoir, d'avoir ces huitièmes de finale de Rocket League. Et oui. C'est parti. On arrive dans le noyau dur de la compétition. Concrètement, aujourd'hui, beaucoup de choses vont se jouer. Exactement, beaucoup de choses vont se jouer. Alors cette fois-ci, on n'aura pas du Brawlhalla le midi, on aura du Rocket League. Et on va commencer dans quelques instants avec les huitièmes de finale. On va vous en parler dans quelques instants. Mais on va aussi surtout vous parler de handicap parce qu'on est là pour ça. N'hésitez pas d'ailleurs à venir nous dire bonjour sur le chat. Bonjour Cathy, bonjour Blood Access. Et bonjour à toutes celles et ceux qui sont avec nous. Bonjour Nat, et que les meilleurs gagnent effectivement. Et donc oui, comme je vous le disais, on est là surtout pour parler de handicap. On n'oublie pas que cet événement, la première édition de l'AK Handisport Challenge, s'inscrit au cœur de la SEPH, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui a débuté hier le 16 novembre et qui va se dérouler jusqu'au 22/11, n'est-ce pas Baptiste? Mais tout à fait, donc la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui en est quand même à sa 24e édition. Ça fait 24 ans que cette semaine existe, organisée à l'origine par l'ADAPT, mais qui aujourd'hui est soutenue par la GFIP, par le FIP et HFP, par toutes les instances, qu'elles soient gouvernementales, qu'elles soient publiques, mais également par les entreprises, dont AK qui effectivement ancre ce challenge original dans la continuité de cette semaine et dans la continuité de ces actions en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap. Pour vous parler un peu de ce challenge, vous nous connaissez, vous commencez à bien connaître, je pense, depuis pour ceux qui nous suivent, mais concrètement, voilà, on est sur un challenge de Rocket League qui a débuté le jeudi 12 novembre dernier avec les premières phases de qualification. Hier, il y a eu les secondes phases de qualification. Il reste donc 16 équipes qui vont s'affronter aujourd'hui sur différents matchs. Avant de vous parler des matchs, juste vous parler de la composition des équipes. Donc dans ces équipes, vous avez des collaborateurs de l'entreprise AK et à chaque fois, sur la majorité des équipes, un candidat en situation de handicap. Donc avec cet objectif-là, l'objectif premier qui est la rencontre. Effectivement, on est sur un événement placé sous le signe de la rencontre. Et je pense qu'on est sur ce côté-là, on a eu des beaux témoignages, mon cher Christopher. On va avoir encore des beaux témoignages. Je vous fais un petit peu de teasing sur ces rencontres. On aura notamment le plaisir tout à l'heure d'accueillir en interview un candidat qui a participé au tournoi Brawlhalla hier, qui nous a fait donner son retour. Donc en tout cas, voilà, de la rencontre, du challenge, que demander de mieux? Exactement, que demander de mieux? Une première édition de l'AK Handisport Challenge co-organisée par l'agence Stay by Talentéo, par AK via la mission handicap de AK qui a fêté ses 10 ans l'année dernière, et donc on en est à plus de 10 ans d'existence. Et du coup, je faisais un coucou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Cathy, à Nat, à Myriana, avec le petit pseudo dans le pseudo MH, parce qu'elles sont au sein de cette mission handicap. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu, Baptiste, de l'agence Stay by Talentéo qui co-organise cet événement? Oui, tout à fait. Donc moi, je suis consultant au sein de l'agence Stay by Talentéo. Je ne suis pas streamer de métier, mais je prends beaucoup de plaisir à animer ce stream depuis jeudi et d'être là avec vous. Mais l'agence Stay by Talentéo, donc on est une agence dédiée à la sensibilisation, à la communication et au recrutement des personnes en situation de handicap. Concrètement, on a créé un événement, une gamme d'événements qui s'appelle Events to Job, qui a vraiment cette dynamique-là, donc plutôt sur de l'inter-entreprise, sur plusieurs thématiques, sur du sport, de la cuisine et du e-sport. Et c'est suite à la participation à l'événement e-sport to job que l'entreprise AK a souhaité décliner le concept de cet événement. Donc concrètement, ce sont des challenges inter-entreprises dans lesquels candidats et collaborateurs sont mixés. Et la rencontre se fait ainsi, et c'est un peu ce qui se passe, c'est même complètement ce qui se passe aujourd'hui. Exactement, et alors justement, on permet aux personnes en situation de handicap qui cherchent du travail d'être en relation avec des collaborateurs d'entreprise. On ne fait pas que jouer aux jeux vidéo, on ne fait pas que de parler handicap, parce que tout ça, ça fonctionne. Ce dispositif dont tu as parlé, Baptiste, Events to Job, c'est 170 recrutements depuis 5 ans.
rendez-vous compte du chiffre 170 recrutements. Ça porte un nouveau regard sur le handicap. On a eu beaucoup de retours dans ce sens-là, des personnes qui nous disent bah ça fait du bien en fait de parler de handicap. Juste déjà d'en parler, ça fait du bien. Et aussi de se rendre compte que c'est peut-être pas forcément des profils auxquels on s'était intéressé, mais on voit qu'il y a une vraie richesse derrière, qu'il y a de vraies ressources et ça nous fait plaisir d'avoir ce genre de retour parce qu'en fait ça nous montre qu'effectivement tout le monde a sa chance finalement et tout le monde peut prétendre à trouver un travail et c'est la raison pour laquelle on est là, c'est la raison pour laquelle on parle de tout ça, même si Baptiste et moi on adore le gaming, on adore les jeux vidéo, mais ça nous tient aussi à cœur de mettre en avant le handicap et c'est ce qu'on va essayer de faire encore tout au long de ces streams. On est en train de préparer les deux équipes pour ce premier match, mon cher Christopher. Donc nous accueillerons pour ce premier match l'équipe Rocket Javid et l'équipe Croquette, des équipes qui ont eu un très beau parcours là, sur les phases de qualification, qu'on a pu voir survoler ces phases de qualification. Donc là, on est sur un premier choc des titans, j'ai envie de dire. Ouais, c'est exactement ça, un premier choc des titans. Alors, pour préciser, on verra pas tous les matchs parce qu'il y a 8 matchs et que ça rentre pas dans le créneau. Donc, on vous a proposé les meilleurs matchs, enfin, en tout cas, ce qu'on a estimé peut-être potentiellement être les matchs avec beaucoup de confrontations et un haut niveau. On va pouvoir apprécier ça. Et puis ouais, ça va être une vraie bataille, une vraie lutte. Je crois que les joueurs sont là pour ça. Et n'hésitez pas, comme on vous le disait, à réagir sur le chat. Croc Zinou qui me dit perso, j'ai les Zombo White. Ça, oui, alors je pense que c'est le stream qui fait que j'ai les dents blanches. J'ai l'air d'avoir les dents très très blanches. Et bienvenue à nouveau de Drissidant. Je me souviens de tous les pseudos. Donc si je comprends bien, Sigrid Sauron qui nous dit aujourd'hui on est au niveau, bah oui forcément en fait là comme on a les meilleures équipes qui ont été qualifiées sur les deux tours, bah oui là à partir des 8e on va avoir du niveau parce que ce sont les meilleurs qui se sont extirpés des groupes, donc forcément on va avoir du niveau. Tu me fais sourire Coxino par rapport aux Zomba White dans Rocket League. Ah, je connaissais pas, moi j'ai vu Zombo, je pensais que tu parlais de mon nom, tu vois, donc du coup tu m'as fait sourire. Bah merci beaucoup d'interagir avec nous, comme je vous le disais, on lit vos commentaires et ça nous fait plaisir de partager ce moment ensemble parce qu'on n'est pas juste Baptiste et moi à vous parler via cet écran, mais on vit cet événement ensemble, donc n'hésitez pas à venir nous faire part de vos impressions de ce qui se passe en off, en coulisses. Hier on a pu avoir quelques impressions avec les questions intempestives via Margot. Je fais un petit coucou également aussi à toute l'équipe de l'agence T by Talentéo qui organise en coulisses cet événement, Margot, Aude, Elodie et Juliette. Je voulais pas me mettre à citer parce que je savais que je pouvais potentiellement oublier quelqu'un, mais merci Baptiste d'être mon souffleur et Baptiste qui est avec moi. Et puis on fait un petit coucou aussi à Stéphane, président fondateur de Talentéo. C'est parti Baptiste pour le premier match. C'est parti pour le premier match avec effectivement les Rocket Javid contre les Croquettes. Ouais, je suis pas certain que tout le monde... Ouais voilà, c'est ça. Tout le monde n'est pas encore dans la partie. C'est bien ce qui me semblait. On attend une dernière connexion effectivement, donc petit tour de chauffe pour ce premier match et ensuite le match va bientôt démarrer. En tout cas, voilà, on a prévu pas mal de sujets. On va aujourd'hui, mon cher Christopher, on va avoir effectivement, on va vous présenter un peu aussi déjà. On va présenter plusieurs choses. On va vous présenter une petite vidéo qui a été réalisée par la mission handicap d'ACA pour la SEPH 2019. Vous allez voir une web-série assez originale. On vous parlera aussi on aura le plaisir d'accueillir un candidat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui nous fera part de son retour. Et nous parlerons aussi, on aura aussi une interview métier également. Et voilà, on aura aussi pas mal de sujets qu'on veut aborder avec Christopher. On parlera cinéma, on parlera jeux vidéo et on parlera aussi d'une association qui est soutenue par ACA aussi. Donc voilà, je vous en dis pas plus. On a le premier match qui est prêt, mon cher Christopher, qui est prêt et qui est commencé. Nous sommes à 0-0 pour le moment. C'est parti pour le premier match. C'est parti, donc Rocket Javid contre les Croquettes. Et on le rappelle, hein, le but du jeu est très très simple dans Rocket League, c'est de marquer un but chez l'adversaire grâce aux voitures que vous pouvez voir sur le terrain. Les joueurs contrôlent ces voitures,
ils peuvent se déplacer dans les airs. Et moi, c'est ce que j'adore voir, les voitures qui se déplacent dans les airs. On appelle ça des aériennes. Et ça a l'air facile, mais finalement, ça ne l'est pas du tout. Je vous invite à tester le jeu. Le jeu est gratuit. Je ne sais plus si le jeu est gratuit. Tu sais, toi, Baptiste ? Le jeu est gratuit. Ouais, il est gratuit, il me semblait. Le jeu est entièrement gratuit, effectivement. Et ce qui est intéressant, donc pourquoi on a choisi Rocket League, c'est parce que c'est un jeu qui est aussi cross-platform. Donc cross-platform, c'est-à-dire que vous pouvez y jouer indépendamment si vous êtes sur PlayStation, sur Switch, sur PC. Vous pouvez jouer tous ensemble. Et là, c'est le cas. On a des équipes qui jouent effectivement en cross-platform. Sur la totalité du tournoi. Certains étaient sur PlayStation, sur Switch, etc. Donc il y a effectivement plusieurs équipes. Donc là on est encore en petit tour de chauffe. C'est bien ce qu'il me semblait. Oui, ils attaquent pas encore parce qu'il y avait quelques petits soucis de connexion, me souffle-t-on dans l'oreillette. Ils vont relancer la partie, je pense. Oui, on va attendre la fin des 2 minutes. Du coup, j'étais allé voir un petit coup d'œil sur le classement des phases de groupe. Rocket Javid avait terminé 4ème de son groupe et Croquette 3ème. Donc ça va être intéressant. On a d'autres matchs qui vont être intéressants comme ça tout au long de ce temps de midi. Le temps de midi, comment on dit ? Parce qu'on dit cette matinée, cet après-midi, ce soir. Comment on dit pour le midi ? Il y a un terme ? Je sais pas. Si vous savez dans le chat s'il y a un terme pour dire en ce temps dominical, je crois que c'est ça qu'on dit. Non, dominical c'est dimanche. C'est dimanche. Ouais, je sais pas comment on dit pour le temps de midi. Donc pour rappel sur ce challenge, donc on va laisser le petit tour de chauffe se terminer et ensuite on passera au vrai match. Donc ça vous permet de voir un peu le jeu. Voilà, les joueurs se préparent tranquillement et ensuite ils enchaîneront 2 à 3 matchs parce que nous sommes dans ce qu'on appelle un best of 3, donc un BO3. Ah oui. Explique-nous. Qu'est-ce que c'est qu'un BO3 ? En gros, il va y avoir la première équipe qui gagne 2 matchs remporte, celle qui perd est éliminée. On est sur une élimination directe. Il n'y a pas de possibilité de se rattraper cette fois-ci. On n'est pas comme sur les phases de groupe où certains matchs pouvaient faire la différence. Là, on est vraiment sur une élimination directe. Donc on va passer, on les laisse terminer ce petit match de chauffe. Ce sont les aléas du direct, effectivement, comme il y a eu un petit souci de connexion, on en profite pour leur laisser. Exactement, il y a Sigrid Sauron qui nous disait dans le chat, on dit une pause méridienne, mais c'est pas très beau comme expression. Oh, je préfère au temps de midi, moi. Je sais pas, pause méridienne, qu'est-ce que t'en penses, Baptiste ? Moi je trouve ça pas mal. Oui. Il y a Croxino qui te taquine et qui te dit un best of fruit. Un BO3, on va dire un BO3, on va parler français, effectivement. Franglais. Pour répondre à la question de Sigrid, effectivement, le quiz a été comptabilisé dans le fameux quiz, les participants ont pu participer au quiz, il a été comptabilisé dans les phases de qualification. Donc les joueurs les équipes qui avaient le plus joué au quiz avaient des points bonus qui ont pu parfois faire la différence en cas d'égalité notamment. Exactement. Donc, il nous reste une dizaine de secondes avant ce premier match qu'on va pouvoir présenter. Donc voilà, vous avez 2-0 pour l'équipe Rocket Javid, si je ne me trompe pas. Non, l'équipe Croquette, pardon. Donc qui est orange. Donc l'équipe Rocket est en orange, l'équipe Rocket Javid est en bleu. Donc nous allons avoir la suite. Voilà, ça y est. Ça va partir. Cette fois-ci, c'est parti. Ouais, best of on est prêt pour le match suivant. En français, on dirait 3 manches gagnantes. Enfin, c'est 2 manches gagnantes du coup. Mais du coup, en français, en français, c'est bizarre. Au meilleur des 3 manches, c'est ça la traduction. En gros, BO3, c'est très bien. BO3, c'est très très bien. Et c'est parti. On arrive sur le prochain match. Enfin, le premier match de cette compétition. Donc ça y est, les équipes se préparent là, elles sont au complet. Cette fois-ci, il va y avoir du beau jeu. On n'est plus sur l'échauffement, on ne se fait plus de passes de balles, il n'y a plus de cadeaux. On est parti pour ce nouveau match. Donc les équipes se connectent et ça va bientôt démarrer.
Yes, donc en orange, ce sont les Rockets Javid qui ont terminé 4e dans leur groupe. Les Croquettes sont en bleu, ils ont terminé 3e. Et c'est parti pour l'engagement. On est parti pour 5 minutes. On est parti pour 5 minutes de jeu, donc cette fois-ci, voilà, ouais, comme je disais, plus de cadeaux, c'est parti. Alors juste pour savoir, je comprends pas trop. Alors oui, effectivement, donc on a alors pour répondre à la question de Crosinou, qui nous demande des personnes en situation de handicap jouent effectivement. En fait, vous avez dans les équipes plusieurs des collaborateurs de l'entreprise AK, mais également des personnes en situation de handicap en recherche d'emploi. Alors à savoir aussi que potentiellement dans les collaborateurs AK, il y a aussi potentiellement des personnes en situation de handicap. On est vraiment sur la mixité la plus large. L'idée c'est que vous ne sachiez pas qui est qui, et d'ailleurs nous-mêmes ne savons pas qui est qui. Là dans ces équipes, on serait incapable de vous le dire, et c'est tant mieux. Exactement. Il y a déjà 1-0 pour l'équipe Croquette, donc bon, voilà, elle assure ses points de gagner en tour d'échauffement. Après, on peut dire que l'équipe Rocket Javid l'a peut-être un peu laissé marquer, donc on va voir ce qu'il va en retourner. Exactement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des équipes qui ne se sont pas rencontrées parce qu'elles étaient dans deux groupes distincts, deux groupes différents. Donc elles ne se connaissent pas, sauf si elles ont vu les matchs des équipes, des autres équipes. Mais je pense pas. Du coup, c'est intéressant de voir comment elles se découvrent et de voir aussi les écarts de niveau qu'il peut y avoir entre les deux groupes. On va le savoir tout au long de cette journée. Et deuxième but déjà pour l'équipe de Croquette. Deuxième but effectivement pour les Rockets Javid, pardon. Non, pour l'équipe Croquette. Pour l'équipe Croquette. Okay. En Croquette orange, ok. Oui. Pour l'équipe Croquette. On peut regarder un peu les scores. Donc effectivement 2-0 pour l'équipe Croquette. Donc un but par participant, effectivement. Il reste 3 minutes 55 dans cette partie. Donc moi, comment j'aime voir si les joueurs ont un petit peu joué au jeu, c'est quand s'ils arrivent à déplacer leur véhicule dans les airs, s'ils arrivent à sauter, s'ils arrivent à arriver, justement à conduire leur véhicule sur le ballon. Et ça me semble être le cas là. Donc là, on va avoir des joueurs qui savent jouer au jeu et c'est intéressant parce qu'on va pouvoir voir s'il y a des stratégies. Donc là, on est sur du 2 contre 2. Oui. L'occupation du terrain est un peu moindre parce que forcément il y a moins de joueurs, mais ça oblige les participants et les concurrents à communiquer en fait encore plus que s'ils étaient en 3 contre 3 ou en 4 contre 4, parce que là il faut savoir où est l'adversaire pour savoir comment se positionner par rapport au ballon. On peut pas laisser des joueurs dans les cages, et on le voit là, il y avait personne pour défendre et ça fait 3-0. Tout à fait, 3-0. Alors on a eu une petite latence, mon cher Christopher, mais là qui est revenu. Mais effectivement, nous sommes à 3-0 pour l'équipe Croquette. On a eu un petit breakdance de la part des voitures qui est lié à une petite latence. Donc effectivement, 3-0 pour l'équipe Croquette. Est-ce que les Rockets Javid vont malgré tout quand même marquer un premier but? Non, là c'est plutôt l'occupation du terrain est plutôt en faveur des Croquettes. Ouais, les Croquettes ont l'avantage. Les Croquettes jouent beaucoup dans le camp adverse, donc dans le camp bleu. On voit beaucoup la balle dans le camp bleu. Ils ont aussi beaucoup le ballon. Regarde, tu vois, ils ont l'air de bien savoir ce qu'ils font. Rien n'est joué, hein. On l'a vu hier. On peut revenir très vite dans ce genre de jeu. L'explosion. Une petite explosion, effectivement. et ça redonne peut-être l'avantage. Ça donne de l'air aux Bleus, aux Rockets Javid. Les Rockets Javid qui ont terminé 4e de leur groupe, donc ça veut dire qu'ils savent jouer au jeu, ça veut dire que ils savent, ils connaissent Rocket League, mais ils tombent peut-être sur plus fort qu'eux, on va le savoir. Mais en tout cas, rien n'est joué. On rappelle que ça se joue en BO3, donc au meilleur des 3 manches. Il faut en gagner 2 pour passer au tour suivant. Donc ça peut être aussi, voilà, on vient de sortir, c'est la pause méridienne, hein, comme on l'a dit. Donc on vient de sortir d'une demi-journée de travail. On n'est peut-être pas forcément ok pour avoir son meilleur niveau sur Rocket League. Donc c'est peut-être la première partie d'échauffement. On va le voir, on va le découvrir tout ça. Regardez encore. On est encore dans le camp bleu, donc il faut défendre tant bien que mal pour les Rockets Javid, les Croquettes qui réussissent à avoir l'occupation du terrain et qui pour l'instant consolident leur avantage parce que le temps continue de tourner. Tout à fait, il reste 1 minute 43, le temps tourne, et c'est un 4e but pour l'équipe des Croquettes. Donc on se dirige plutôt vers une victoire des Croquettes, mais pour ce match-là, hein, rien n'est joué, absolument rien n'est joué sur ce BO3, parce qu'effectivement il y a encore entre 1 et 2 matchs à venir derrière pour départager les deux équipes.
Exactement, c'est le prochain match qui sera décisif pour une équipe comme pour l'autre, puisqu'il y aura 1-0 à l'issue de ce match et qu'on joue au meilleur des 3 manches. Il reste 1 minute 25 à jouer, 4-0 pour les Oranges. Ce sont l'équipe Croquette qui ont terminé 3e de leur groupe. Elles tiennent leur rang parce que Rocket Javid a terminé 4e, donc on pourrait supposer que Croquette sur les papiers est meilleure, mais c'est pas forcément le cas puisqu'elles n'étaient pas dans le même groupe, on le rappelle. Et donc là c'est une découverte pour les deux et on joue encore dans le camp bleu, on est encore dans le camp bleu, on a l'occupation du terrain et on réussit à pousser la balle au fond des cages. 5-0. 5e but, 5-0 pour l'équipe des 5-0. Croquettes. Ça ressemble à une démonstration de l'équipe Croquette, mais on va voir. Moi j'ai hâte de voir le sursaut de Rocket Javid dans le prochain match. Peut-être qu'on a déjà un petit peu FF mental, comme on dit, on a abandonné mentalement pour les Rocket Javid. On laisse passer le match parce qu'on sait qu'on ne pourra pas revenir et on se reconcentrera pour le match suivant. Est-ce que ça va être le petit blocus de la balle? Bon, ouais, c'est ce que je te disais. Je pense que là, on a FF mental. C'est que là. C'est un 6-0. En tout cas, il y a eu une belle prise d'opportunité. Ah oui, effectivement. C'est pas grave. Là, je pense que les joueurs vont nous offrir un petit peu de beau jeu, tu vois. Ah bah là, ça joue. En tout cas, ils sont là pour jouer, ils sont là pour gagner. Donc. Ouais, je sais pas s'il y a une stat de possession de balle sur Rocket League. Mais si c'était le cas, je pense que. Alors par contre, ce qu'on peut voir, ce que vous voyez en bas à gauche, juste en dessous du logo AK Diversité, c'est les stats par joueur. À chaque fois que la caméra passe sur un joueur, vous avez ces statistiques. Donc vous voyez effectivement que le joueur Boubou, par exemple, a marqué 3 buts. Ils ont marqué 3 buts chacun, finalement. Ouais, ils se partagent bien dans l'équipe les rôles. Croquette, c'est assez équilibré. Ouais, c'est assez équilibré. Ouais, ce que je voulais dire avec la possession, c'est que les oranges ont beaucoup plus touché la balle que les bleus. Oui, complètement. C'est la raison pour laquelle on a souvent joué dans le camp des bleus. Il reste 5 secondes. Et ça va être une victoire avec peut-être un 7ème but. Et non, ce sera bien défendu. Et victoire 1-0 pour les Croquettes dans ce match face au Rocket Javid. Et il y a eu encore non, lui, t'as pas été comptabilisé. Bravo les Croquettes. Bravo à l'équipe Croquette. On va juste marquer une pause de quelques secondes, mon cher Christopher. Je vais relancer le stream parce qu'on a quelques soucis techniques. Je pense que vous avez peut-être dû voir quelques petits ralentissements. Donc restez bien connectés sur cette page Twitch. Le stream redémarre dans une fraction de seconde. Le temps juste de régler un petit paramètre technique.